Amis traders, amis investisseurs, salut à toi, c'est Ilan. Je suis très heureux d'être ici. Tu es sur ma chaîne YouTube, une chaîne entièrement dédiée aux marchés financiers, au trading et aux investissements boursiers. Alors aujourd'hui, on va continuer notre saga Investir en bourse et on attaque l'épisode numéro 6. Dans l'épisode numéro 6, nous allons répondre à la question qu'est-ce que le PER? Donc, je vais vous présenter le sommaire. Donc, dans un premier temps, on va définir ensemble le PER, le Price Earning Ratio. Ensuite, je vous expliquerai comment calculer le PER. Ensuite, nous utiliserons le PER pour investir, de savoir comment l'utiliser pour pouvoir optimiser ses investissements. Et enfin, je vous ferai une petite démonstration. On ira sur mes écrans pour qu'on puisse voir d'une manière concrète comment utiliser le PER. Alors c'est parti, on va commencer par la définition. Le PER, ce n'est pas le plan épargne retraite. Le PER, c'est le Price Earning Ratio. Ça veut dire quoi PER? C'est tout simplement le prix par rapport aux bénéfices de l'entreprise. Il permet tout simplement, si vous devez retenir qu'une chose, c'est qu'il permet tout simplement de définir, d'évaluer la cherté d'une action. En fait, il y a beaucoup de débutants qui pensent que le prix d'une action définit la cherté. On pense que plus le montant est cher, plus l'action est chère, mais ce n'est pas du tout ça. C'est faux. C'est uniquement le PER qui permet de définir si l'action est chère ou si l'action est peu chère. On va rentrer dans le détail pour que vous puissiez comprendre. Alors ici, on est dans le secteur du luxe. On a en haut LVMH qui cote 681 € et on a un peu plus bas Kering qui cote 738 €. Et là, je vous pose une petite question. Quelle est l'action la plus chère? Est-ce LVMH qui cote 680 € ou Kering qui cote 738 €? Alors c'est vrai que de prime abord, on a envie de dire c'est Kering qui est plus cher puisqu'elle cote 738 et LVMH cote 681. Mais c'est complètement faux. Dans le cas présent, c'est LVMH qui est plus cher. Pourquoi LVMH est plus cher? Tout simplement parce que le PER est plus élevé chez LVMH que chez Kering. Donc on voit ici, vous avez un petit tableau où on a le PER 2020 et le PER 2021. On voit que LVMH, le PER 2020 est de 54 fois les bénéfices, alors que celui de Kering est de 34 fois seulement. Donc ça veut dire que si je dois choisir l'action la moins chère est Kering dans ce cas-là. On va continuer notre apprentissage pour que vous puissiez comprendre. Donc déjà, comment calculer le PER? Comment se calcule un PER? Un PER, c'est ni plus ni moins qu'un cours, le cours de l'action, divisé par le bénéfice net par action. Donc le cours, vous avez beaucoup de sites de bourse qui vous renseigneront sur le niveau du cours. Donc là, dans l'exemple présent, vous avez LVMH qui cote 681 €. Et puis, en regardant dans les sites de bourse, vous pouvez avoir accès à l'actualité financière, aux données financières de l'entreprise. Et on voit que LVMH a un résultat net de 4,7 milliards d'euros qui correspond par rapport au nombre d'actions à 9,32 € par action. C'est-à-dire que lorsque j'achète une action LVMH, en fait, je vais être propriétaire en fonction de mon investissement de LVMH. Donc, je vais être propriétaire du chiffre d'affaires de LVMH, du résultat net de LVMH. Et en fait, chaque action, finalement, va dégager un résultat de 9,32 € par action. Si j'achète une action 681 €, ben chaque année, je vais avoir potentiellement 9,32 € de gain. Donc, on verra plus tard dans plusieurs cours que ces 9,32 € ne sont pas redistribués entièrement aux actionnaires. Il n'y a qu'une partie qui est redistribuée sous forme de dividendes. L'autre partie est réinvestie dans l'entreprise pour générer encore plus de profit. Donc le PER, c'est le cours divisé par le résultat net de l'entreprise. Alors comment utiliser ce PER? À quoi sert-il? Eh bien c'est très simple. Là, vous avez les deux dossiers que l'on connaît, donc LVMH en haut et on a en dessous Kering. LVMH cote 668 € et nous avons Kering qui cote 734 €. Alors, quelle action vais-je choisir puisque j'ai envie d'acheter le secteur du luxe, j'ai envie d'investir en bourse, c'est le moment, j'ai les fonds pour le faire. Quelle valeur je vais choisir? Est-ce que je vais plutôt choisir LVMH ou est-ce que je vais plutôt choisir Kering? Alors on va aller sur mon écran, Zone Bourse, donc on va aller sur le site pour que vous puissiez comprendre. Donc vous allez sur zonebourse.com, c'est un des sites que je trouve les plus performants et les plus complets. Et donc vous avez juste
lorsque vous hésitez sur deux actions, vous avez juste à cliquer finalement sur l'action. Je vais par exemple sur LVMH. Donc j'ai cliqué sur LVMH. Et donc là, vous avez l'actualité, les données financières de l'entreprise, vous avez les derniers cours, vous avez quelques articles sur l'actualité de l'entreprise. Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est l'onglet Finances qui est juste ici. Donc je clique ici. Et là, vous avez toutes les données financières de LVMH. Et donc on voit ici, vous avez la case LVMH. Vous avez le PER qui est inscrit, donc même pas besoin de s'amuser à calculer. Tout est donné sur ce site-là, sur zonebourse.com. Donc on voit que LVMH a un PER 2021. Alors là, c'est au moment où je vous parle. Hein. Nous sommes aujourd'hui le 23 août. Donc le PER a fort bien diminué depuis ma dernière capture d'écran que je vous ai montré tout à l'heure. Là, aujourd'hui, alors que je vous parle, c'est-à-dire que le 23 août, le PER de LVMH est de 29 fois le bénéfice. Et donc, j'hésite entre LVMH et Kering. Donc, je vais faire la même chose sur Kering. Je clique dessus. Kering, K-E-R-I-N-G. Voilà. Pareil, donc je vais dans Finances. Et je vois que le PER de Kering est de 26 fois. Donc, on a dit PER de LVMH 29 fois, PER de Kering 26 fois. Donc, je conclus que Kering est moins cher que LVMH. Donc, si je dois choisir l'entreprise qui aurait le plus de potentiel de gain sur le même secteur, à ce moment-là, je choisirais plutôt Kering que LVMH. Donc, nous avons vu comment utiliser donc, le PER. Le but étant de, lorsque je fais un investissement boursier, je vais investir sur du long terme, je vais investir sur plusieurs secteurs d'activité et puis je vais dans chacun des secteurs trouver la valeur dont le PER est le plus bas. Et pour bien optimiser son investissement, il faut acheter des entreprises dont les PER sont inférieurs à la moyenne historique des derniers PER. Je vais prendre un exemple, Kering, et je vais rester sur mon écran. La Kering aujourd'hui a un PER de 26 fois les bénéfices. Je vais regarder plus bas et là ici, vous voyez, on a l'évolution des PER historiques. Et on voit qu'au cours des 13 dernières années, le PER de Kering, il est plutôt aux alentours des 50 fois les bénéfices. Alors, il est un petit peu tronqué par cette année 2013 qui était extrêmement importante. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Kering va tourner plutôt aux alentours des 30 fois les bénéfices au cours des 10 dernières années, sachant qu'aujourd'hui, Kering a un PER de 26 fois. Si j'achète aujourd'hui Kering au cours de 671 €, s'il n'y a pas de crise financière ou d'aléas de marché, de problématiques particulières, de crise, etc., Kering semble être un bon investissement au cours de 671 €. Voilà, je vous propose maintenant de résumer notre cours, l'épisode 6. Qu'est-ce que le PER? Alors le PER c'est quoi? Je vous le rappelle, qu'est-ce que le PER? PER c'est Price Earning Ratio, le prix sur les bénéfices, le ratio prix sur bénéfice. Et ça veut dire tout simplement l'entreprise est-elle chère, oui ou non? Ça détermine la cherté d'une action. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque je vais investir en bourse, lorsque je vais investir sur du long terme? Je vais regarder le PER de l'entreprise à laquelle je vais acheter. Donc si le PER a un PER inférieur à la moyenne des PER des 10 dernières années, à ce moment-là, je peux déclencher mon investissement. Le prix est bon marché. Il permet aussi, le PER, de choisir entre plusieurs valeurs dans un même secteur. Je veux par exemple investir sur le secteur automobile, j'hésite entre Renault et Peugeot, enfin Stellantis maintenant, j'hésite entre ces deux valeurs, je vais me connecter tout simplement sur mon application Zone Bourse, je vais regarder le PER de Renault, je vais regarder le PER de Stellantis et je vais prendre celle qui a le PER le plus faible, donc c'est celui qui aura le potentiel de gain le plus important. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que j'ai pu vous apprendre des choses. Le PER est un élément essentiel, donc gardez-le en tête, c'est vraiment important. Je vous propose un petit lien pour ma prochaine vidéo, l'épisode 7, qui arrive bientôt, où je vous expliquerai la différence entre un investissement différence entre investissement et trading,
parce que c'est deux choses totalement différentes. Vous savez que l'investissement, c'est plutôt sur du long terme, le trading, c'est sur du court terme. Donc l'épisode 7 sera consacré à ce thème-là. Voilà, vous savez que vous pouvez toujours me suivre sur YouTube, vous pouvez me suivre sur Instagram, sur Facebook, j'ai un site internet également, tout est affiché à l'écran. Et surtout, n'hésitez pas à commenter ma vidéo, à me poser vos questions. Je serai vraiment très heureux de vous aider à progresser sur les marchés financiers. Voilà, donc vraiment n'hésitez pas, je suis vraiment à votre disposition. Je vous dis à très vite. Bye bye.